À un certain moment de ma vie, je me suis senti redevable. Et je me suis dit, il faut que je vienne rendre à ce pays tout ce qu'il m'a donné et apporter de la valeur ajoutée dans la construction de ce pays. Pourquoi ce choix est-il important? Ce choix est important parce que très souvent nous fuyons. Nous disons tous que travailler pour l'administration c'est un suicide. Un suicide, oui. Quand j'ai fait le choix de revenir pour travailler pour mon pays, ce qui m'a été dit très souvent, est-ce que vous êtes devenu fou? Je ne suis pas fou du tout. Il n'y a rien de plus valorisant que de participer à la construction de son pays. Et je pense que nous devons tous, à un moment précis, le faire. Cependant, il faut une très grande capacité d'endurance. Parce qu'on va vous insulter, parce qu'on va vous dénigrer, parce que surtout votre famille va prendre tous les coups possibles. Tout ce qu'il faut que nous fassions, si nous voulons participer, il faut être endurant et regarder essentiellement l'avenir. Au fond de la salle, je vois beaucoup de jeunes. Vous êtes l'avenir de ce continent. Mais pour que les choses puissent arriver à changer, il y a deux choses qu'il faut que nous évitions. La première, c'est la victimisation. Si nous sommes pauvres, ce n'est pas le franc CFA, ce ne sont pas les accords de partenariat économique, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce ne sont pas les étrangers. Nous devons bannir ce discours de nos propos et regarder l'avenir. On parle toujours du passé, le passé glorieux du continent. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est vrai, nous sommes le berceau de l'humanité. Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Je dis souvent à certains de mes amis, nous sommes le berceau de l'humanité, c'est vrai, mais nous sommes aujourd'hui les derniers de la classe. Nous devons oser regarder l'avenir et nous battre. Comment nous battre? La première chose, c'est considérer la mondialisation comme une grosse opportunité. Nous avons le taux de croissance de la population le plus important. Cette croissance de la population, elle peut être une opportunité ou elle peut être alors une bombe sociale. Nous devons avoir la capacité de transformer cette croissance en opportunité en faisant quoi? Je pense que ma génération a loupé le coche. Par contre, vous les jeunes qui êtes derrière, la seule façon d'y arriver, c'est que vous devez rester ouverts. Mais vous devez surtout savoir que vous êtes dans un monde de compétition. Vous sortez de l'école avec tous les mêmes diplômes, mais on prendra essentiellement les meilleurs d'entre vous. Il faut que ça commence à l'école, il faut que ça commence à la maison, mais il faut que surtout vous soyez passionné de ce que vous faites. Être passionné du continent, c'est ça qui pourra changer les choses. Et ne surtout plus nourrir de complexes. La qualité de l'éducation dans nos pays est exactement la même qualité de l'éducation ailleurs. J'ai grandi à la Gueule d'Apé, un quartier populaire. Le président actuel, Macky Sall, il est né à Fatigue. Personne ne prédestinait qu'elle arriverait un jour. La différence, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que nous avons cru à notre étoile. Nous avons cru qu'en se battant, on arrivera à faire la différence. Vos parents investissent beaucoup sur vous. Et je pense que vous devez vous engager dans cette bataille, travailler sans relâche et faire partie des meilleurs. C'est ça le conseil que je vous donne. L'Afrique de demain, elle se fera par des Africains et par des passionnés du continent. Partout dans le monde, on parle de l'Afrique de l'avenir du monde, mais les Africains ne sont jamais présents dans ces débats. Ça, je pense que c'est vous les jeunes qui avez les capacités de corriger ça. C'est sur ces mots que je termine, docteur, en vous remerciant une fois encore de cet honneur que vous m'avez fait pour être le président du jury de cette promotion. Merci. À l'OAO, nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de parole.